Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash. La saison des pluies bat son plein et cause malheureusement des dégâts. Parmi les victimes figurent les jardiniers. Leurs vergers subissent des intempéries. Entre stress et tristesse, ils attendent avec beaucoup d'impatience la fin de la saison pluvieuse. Afisiata Karamokodosso. Nous sommes dans la commune de Cocody à la Riviera Mputo. Sur ce terrain d'1 hectare, Ousmane cultive une diversité de légumes et de feuilles comestibles. Cet après-midi, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il déterre des pieds de laitue. Sa joie est justifiée. Bon, j'ai planté ça, ça vaut presque 2 mois. Parce qu'avec la pluie, ça ne développe pas vite. Malgré la pluie, en tout cas, dans mon côté, ça va. La situation géographique de son verger est pour lui un atout considérable. Il y a eu la chance que mon coin, ça est un peu en haut. Bon, si l'eau là vient, ça descend. Mais parce que j'ai laissé passer de l'eau, ça fait que quand je viens, ça descend, mais ça crée le trou. Mais par la grâce de Dieu, ça crée du trou, mais le plan est là. Un bonheur tout de même mitigé. La saison des pluies n'a pas dit son dernier mot. Et tout ça là, c'était planté. L'eau là vient. Ici là, il n'y a pas... Où l'eau là doit passer là, c'est pas un peu grand. Donc ça fait que l'eau là vient, s'arrête ici. Mon cœur bat trop. Tu vois ça là, j'ai planté, mais je ne sais pas à quel moment je vais gagner quelque chose à manger. J'ai peur même, j'ai trop peur même. Parce que quand la pluie garde, tout dépend de ce que tu as mis dedans là, c'est comme tu sors de l'eau. Même décor à quelques kilomètres de là. Mputo, bordure de lagune. Les jardiniers n'ont pas la mine des grands jours. Mahmoud Silla exerce depuis 33 ans. La saison des pluies représente un véritable stress pour lui. Quand il pleut ici, les pluies viennent ramasser tout. On ne gagne rien pendant tant de périodes de la pluie. C'est trop. Parce que la salade, l'eau, il pue. Mais quand la pluie vient forte, il le tue. Parce que la salade, tant qu'il reste dans l'eau, tant que l'eau a cessé, c'est fini. On ne peut plus l'utiliser. Je souffre comme ça, je vis en fonction de ça. Même stress vécu par Isiaka Soni. Il travaille sur le même site et vit les mêmes réalités. L'eau de lagune, vraiment, ça nous dérange. Comment ça vous dérange? Ici, c'était lagune. Mais quand ils ont dragué, ils ont poussé un peu de ça, on a un petit coin pour travailler. Mais quand la pluie vient comme ça, l'eau là, ça coule en bas. Donc, tout ça gâte. Il peut dire que ce qu'on a gardé, c'est ça, on prend encore pour moins. Comme nous le constatons, la pluie ne semble plus être une bénédiction pour ces jardiniers. Face à cette détresse, ils ne peuvent compter que sur la miséricorde de Dieu. Si certains élèves se reposent, voyagent ou s'adonnent à des divertissements pendant ces vacances scolaires, ce n'est pas le cas pour d'autres. Ils préfèrent s'occuper, notamment à travers les petits métiers ou le commerce. Une occasion pour eux de se faire de l'argent. Qui sont ces élèves? Notre reporter Yacouba Koulibaly les a rencontrés. Son point vous sera proposé dans notre prochaine édition. À l'étranger, Niamey N'Djamena veulent revitaliser la force G5 Sahel. Les présidents tchadiens et nigériens ont promis ce mercredi à N'Djamena de tout faire pour faire revivre la force anti-djihadiste conjointe après le départ du Mali et signer un accord de coopération sécuritaire dont rien n'a filtré. L'état-major français de l'opération qui succédera à Barkhane sera pour l'heure maintenu à N'Djamena, mais ses effectifs seront allégés selon Paris. L'armée tchadienne qui se déploie régulièrement chez ses voisins est le principal pilier local de la guerre contre les djihadistes. Plus loin, le président américain Joe Biden a entamé ce mercredi sa première tournée au Moyen-Orient, une tournée débutée en Israël où il a défendu l'intégration de ce pays au Moyen-Orient et réaffirmé l'engagement inébranlable des États-Unis à cette nation alliée. Joe Biden a évoqué en particulier un partenariat dans les systèmes de défense les plus sophistiqués du monde, indiquant qu'il faisait sa 10e visite en Israël, mais sa première en tant que président. Le démocrate de 79 ans, fervent catholique, a qualifié sa venue de bénédiction. Notre relation avec l'État d'Israël est plus profonde et forte que jamais, a assuré Joe Biden. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 19h30.